Et yo tout le monde, c'est Space State, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de quelque chose. Et c'est pas une blague. J'ai vu une vidéo hier soir, 21h30, où je vais pas vous dire l'heure. Et c'est sur Facebook. Donc regardez. Celui-là. Ne jamais le contacter. Si vous le faites, s'il vous demande une photo, si vous demande en ami, vous le bloquez mais instant. Ok? Sinon regardez. Je vais vous montrer la vidéo. Tout d'abord, il est 22h36 lorsque je lance l'application Facebook sur mon smartphone. Puis, 2 minutes plus tard, 22h38, je décide de swiper vers l'onglet notification. Et c'est là que je vois qu'un profil m'a demandé en ami. Ce profil-là, il ressemble à ça. Et moi, comme un con avec ma stupide curiosité et en voulant se foutre de sa gueule, je l'ajoute en ami. Oui. C'est exactement à 22h43 que je reçois un putain de message via Messenger provenant directement du profil intitulé Ayuwoki. Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'étais curieux et j'ai cliqué dessus, bordel! Je regrette tellement d'avoir cliqué sur ce message! Putain, mais regardez ce qu'il y avait écrit dessus! Oui, ce message, tu vas totalement le voir, ainsi que l'intégralité de la conversation qu'a eu Francesco, un espagnol exilé en France pour des raisons personnelles et qui a été victime d'un contact avec l'entité qu'on appelle aujourd'hui sur internet le démon Ayuwoki. Et qu'est-ce que c'est cette putain d'entité réelle, tu vas me dire? Oh, je vais t'expliquer ça tout de suite. Oui, parce que tout a débuté exactement il y a 10 ans. Elle va durer un peu longtemps la Le vidéo. jeune adolescent allemand Damien Winterhoff 14 publie minutes. sur YouTube une vidéo très étrange qu'il a retrouvée sur son smartphone. Cette vidéo-là, elle représente étrangement Michael Jackson. Mais une version plutôt spéciale de Michael Jackson. Rappelez-vous d'ailleurs qu'en 2009, on est en plein dans un contexte dans lequel le célèbre chanteur, compositeur, danseur Michael Jackson venait de perdre la vie. Et ça a alors fait un drame partout sur internet, et donc ce petit Damien, très malin, décide de publier cette vidéo-là en lien avec le drame de Michael Jackson. D'où provient exactement cette vidéo, on n'en a aucune idée. Et lui-même ne le sait pas vraiment. À vrai dire, la raison qu'il a apportée, c'est qu'il a reçu ce fichier lors d'une soirée avec des potes. D'un coup, il s'est dit, ah tiens, j'ai un truc marrant à t'envoyer. Et lui, il a répondu, ah ouais, t'inquiète, envoie-moi ça sur Messenger, ouais, tranquille. Il ne se doutait pas qu'il venait de participer à un meurtre, même à plusieurs meurtres. Là t'es perdu, là t'es en train de te dire mais pourquoi tu parles de meurtre? Non mais gros, moi je pensais que c'était une petite entité tranquillement, je pensais pas que c'était un... Et je crois pas que tu as compris ce que c'était réellement l'entité Ayuwoki. Ce démon là a fait énormément parler lui, notamment en Espagne et en Italie, et d'ailleurs des reportages sur ce démon. Noah, si tu vois cette vidéo, dis-toi que je me suis abonné, que t'es mon youtubeur préféré. Dis-toi, écoute ce que j'ai à dire. T'es mon youtubeur préféré et je me suis abonné et j'ai regardé pratiquement toutes tes vidéos, enfin pas toutes mais pratiquement. Tes threads et tout. On reprend. Les démons ont atteint plus de 14 millions Et j'espère que tu vas regarder cette vidéo. de vues, donc autant te dire que là, on n'est pas sur une petite entité chill. Non, on est vraiment sur un truc ultra sérieux. Mais pourquoi aujourd'hui cette espèce de démon refait surface? Et surtout, qu'est-ce qui s'est passé avec Francesco, l'individu qui a reçu un message du profil Ayuwoki? Vous allez littéralement tout comprendre dans ce putain de nouvel épisode réel de Thread. Précision très importante. Tu ne dois jamais ajouter le profil d'Ayuwoki sur Facebook. Peu
importe les circonstances, même si t'es avec un pote, même si t'es avec tes parents, ne le fais jamais. Et si tu vois quelqu'un avoir ajouté le profil Ayuwoki, tu en parles directement à tes parents et à tes proches et tu lui dis directement d'arrêter et de bloquer ce profil, d'accord? Ne fais jamais ce challenge stupide d'ajouter Ayuwoki sur Facebook, d'accord? Et contacte directement la police si tu as des soupçons. Petite information avant de débuter la vidéo, nous traiterons directement sur cette chaîne et en live sur mon Instagram de théories à propos de ce démon. Donc tout de suite, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche et surtout, abonne-toi à mon Instagram pour être directement au courant lorsque ça sera le moment venu. Bref, rien de mieux pour vous démontrer à quoi ressemble réellement l'entité Ayuwoki et qu'est-ce qu'elle fait vraiment, que de vous présenter l'enquête qui a suivi l'homme nommé Francesco. Francesco est un homme provenant en réalité d'Espagne puis exilé en France. Comme expliqué lors de l'intro, il travaille couramment dans l'informatique et la bureautique et donc chaque matin, comme chaque adulte âgé de 25 ans, il se lève, va au boulot, puis prend le train pour rentrer dans sa maison, ou plutôt dans son appartement. Car oui, Francesco habite dans un appartement au 7e étage. C'est vachement haut, hein. Petite précision d'ailleurs, pour accéder à ce 7e étage, il doit passer par des escaliers et pas par un ascenseur. Tout simplement parce que l'ascenseur n'est pas présent. Mais il n'y a pas d'ascenseur. Oui, je formule un petit peu bizarrement, mais enfin bon, t'as compris, il n'y a pas d'ascenseur dans son putain d'immeuble. Là, c'est la haisse, c'est la fin du mois, frérot, il n'y a pas trop de thunes, hein. Nous sommes donc, lorsque les événements commencent, un mardi. Et Francesco se lève, comme chaque matin, pour prendre son train et aller direction le centre de travail. Il s'habille, se brosse les dents, déjeune un coup, part à pied, puis rentre dans le train, puis rentre dans son travail, effectue sa journée, puis repart à 18h30, là où il finit son service. Puis il reprend le train, déballe ses affaires et rebelote arrive à la maison. Pourquoi j'ai dit rebelote dans cette phrase? Putain, on dirait un gros vieux genre. Oh, puis rebelote, il revient, il vient à la maison, puis rebelote. Pelote de laine. Non, pardon, je sais pas pourquoi voilà, je fais des tournures un petit. Pardon, je continue et je ferme ma gueule. Enfin, je parle, mais juste pour vous raconter les événements. J'espère en tout cas que t'es posé pour ce putain d'épisode, que tu as ta petite boisson à siroter et surtout que tu as bien éteint la lumière. Allume-la si tu l'as éteinte. Je te le dis d'avance, tu vas mourir. Enfin, tu vas mourir de flippage. Bref, Francesco déballe donc ses affaires chez lui, range son sac, sort son porte-monnaie et sort son badge de travail. Pourquoi je te raconte ces petits détails? Ça prendra un sens un peu plus tard, t'inquiète pas. Puis vient le moment où il prend son smartphone et il fait un petit call avec son crush. Et oui, tu l'as compris, Francesco a une fille qui kiffe vraiment bien et donc il appelle plus ou moins tous les soirs. Ils sont des petits confs Skype comme ça, ils se font toujours plaisir et ça se passe toujours très très bien. Voilà, il s'amuse quoi, il se fait les bails finalement, hein. À 25 ans, oui, totalement. L'appel se passe alors normalement et la soirée également. Il va même jusqu'à commander une petite pizza et d'ailleurs on est mardi, le jour où ces événements se produisent. Je sais pas si je vous ai déjà dit mais je vous dis ce sera peut-être important pour la suite. Il appelle alors le livreur. J'ai d'ailleurs retrouvé le dialogue exact que Francesco effectue à ce moment et je vais vous le retranscrire. Oui, bonjour, ici Francesco dos Santos. Oui, ça sera à propos d'une commande. Oui, une pizza 4 saisons. Une pizza 4 saisons. Comme ça, oui, avec fromage, si possible. Dans combien de temps? Dans 20 minutes. D'accord, 20 minutes. Dans 20 minutes, une pizza 4 saisons, 4 fromages. Oui, avec fromage, monsieur, j'ai dit, avec fromage. Vous m'entendez, monsieur? Oui. On reçoit un total de Oh 15 putain, euros ça bonus casse les couilles des avec un pubs. premier dépôt de 10 euros. Allez, Avec fromage. C'est parfait. Je vous paierai cash. Oui, cash. Bonne soirée, monsieur. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Là, je sais que tu me regardes et tu te dis oh, mais c'est un appel totalement normal, hein. Il y a vraiment rien de spécial. Moi, je m'en bats les couilles, en fait, du mec qui appelle le... Attends, mais tu as pas remarqué un petit truc étrange? Il a quand même répété 6 fois qu'il voulait absolument du fromage sur sa pizza. C'est étrange. Est-ce que le mec en face ne comprenait pas ce qu'il disait? Bizarre. C'est un petit point à relever. Mais au final, on s'en bat les couilles. Ça apporte peut-être juste une information que la personne qui était au bout du fil à ce moment précis entendait pas très bien. Pourquoi? Francesco attend alors la livraison. Et les minutes passent. Et pour se faire passer le temps, il se mate une petite série Netflix. Puis, le temps passe encore. Un épisode, 2 épisodes, 3 épisodes. Rien. Le livreur ne vient pas. Très étrange. Francesco décide alors de rappeler le livreur, mais les personnes au bout du fil prétendent qu'aucune commande n'a été effectuée. Il est là, alors moi, mais attendez, j'ai appelé il y a 3 heures, les gars, j'ai appelé il y a 3 heures pour une pizza. Vous pouvez pas me dire que la commande n'est jamais arrivée, où est-elle? En face, la personne prétend bien qu'aucune commande n'a été effectuée. Bref, Francesco, totalement énervé, raccroche, puis décide de se faire une petite salade de fruits. C'est là qu'il se rend sur Facebook. Et comme dit dans l'intro, il est 22h37. Lorsque
que cet événement se produit. En voyant qu'il a reçu une notification de demande d'amis, il clique alors sur l'application Facebook. Cette dernière fait exactement 3 secondes pour se lancer. 2 minutes plus tard, il remarque que cette demande d'amis provient d'un profil intitulé Ayuwoki. Bordel, qu'est-ce que c'est cette merde? Sur l'image, on peut y voir un espèce de Michael Jackson un petit peu déformé et très étrange, comme s'il était un petit peu dans une dimension autre. Je sais pas, c'est vraiment très spécial. Mais à ce moment-là, Francesco s'en bat royalement les couilles et il se fout de la gueule de ce profil. Il prend une capture d'écran, envoie cette capture d'écran à un pote. Son pote est là, ah putain, un fake de Michael Jackson qui te demande ton ami, quoi. C'est hyper drôle, putain, surtout que le mec est mort il y a 10 ans, quoi, genre. Mais, amusé par la situation, Francesco accepte la demande d'amis. Ouais. Clique donc sur le petit bouton accepter. Ici, C'est allongé. 6 minutes s'écoulent. Voilà. Rien ne se produit, jusqu'à ce qu'il reçoive une notification d'un message d'Ayuwoki. Ce message-là, c'est le suivant. C'est un audio présentant ce son-là. En boucle. Durant 10 heures. Un audio de 10 heures présentant durant 10 heures le même son. Pour ceux qui ne sont pas au courant, ce son est un son qui proviendrait en réalité d'une musique de Michael Jackson. Mais après analyse, comme je t'ai dit, Francesco travaille dans l'informatique et donc il a des capacités en informatique plutôt poussées. Il a pu analyser un petit peu le fichier audio. Et il remarque que ce son ne provient absolument pas du clip, mais provient bien de Michael Jackson qui aurait enregistré ça par la suite. C'est donc pas directement un son qui est pris du clip, mais un son qui vient bien d'une personne qui a pris un audio ou un vocal. Maintenant, est-ce que ce vocal provient vraiment de Michael Jackson? Là, je ne peux pas te dire, tu vois, il y a bien sûr des théories, bref, tu connais les bails, tu la bonne, bref. Mec trop chiant. Alors d'où vient ce son et bordel, quelle est sa signification? Est-ce qu'il est en morse? Oui. Totalement. La fréquence de ce son de 10 heures est en réalité un putain de message qui peut se traduire par still alive. Soit toujours en vie. Comment ça, toujours en vie? Ça, tu dis... Non, là, ça a aucun sens ce que tu dis, frérot, vraiment. Enfin... Comment ça? Michael Jackson toujours en vie? Non. Ça, clairement, ça a aucun sens. Une entité toujours en vie? Qu'est-ce que c'est que ça, bordel? Francesco est donc totalement amusé par la situation, et à chaque fois, lors de sa petite enquête, il prend des screens et on voit directement à ses meilleurs potes. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a retrouvé les fichiers vidéo. Ah oui, parce que je vais te dire, Francesco sera retrouvé sans vie. Mais ça, on en reviendra plus tard. Désolé. Bref, notre petit Franck, oui j'ai envie de l'appeler Franck. J'ai plus envie de l'appeler Francesco, c'est chiant. Ça va? Je t'appelle Franck? Désolé, tu peux pas me répondre en effet, c'est un problème. Bref, notre petit Franck va donc effectuer une petite discussion avec cette espèce de profil Ayuwoki. Mais le profil répond H24, toujours le même audio. Pourtant Franck aura... Attendez, oula. On va me prendre pour un raciste en fait si je l'appelle Franck au lieu de Francesco. Mais parce qu'en fait, attends, Franck c'est pas le diminutif de Francesco. Peut-être pas, dites-moi dans les commentaires, c'est pas du tout ça. Ça se trouve, je dis de la grosse... Putain, attends, si ça se trouve, je dis de la grosse merde, du coup je passe pour un gros raciste. Et non, j'adore les espagnols, tout ça, pas de problème. Tiens, je vais me faire taper, c'est une blague, on va l'appeler Francesco, pardon. J'ai pas pensé qu'on pouvait penser à ça en fait. Francesco envoie alors des messages comme Hey, what is going? Everything's okay? What is your real name? Is your name Ayuwoki? Where are you from? Can you please answer? J'ai un accent anglais très qualitatif. C'est faux, mais bref. Bref, ce dernier se dit alors, bordel, cette conversation n'a aucun sens et je perds mon temps. Alors il décide de cliquer sur retour, puis de quitter l'application Facebook. Puis de se mater d'autres épisodes de sa série Netflix. C'est alors que la nuit arrive et que Francesco s'endort. Le lendemain arrive, il va au travail, rentre à la maison et nous sommes donc mercredi. D'ailleurs, durant son travail et durant la pause, il va parler à ses potes, il va lui dire putain mais regardez les gars, c'était vraiment énorme hier soir quand même, regardez tout. Ce mec m'envoie à chaque fois des vocaux quoi, genre on dirait genre Michael Jackson. Putain c'est énorme, c'est vraiment énorme genre. Bref, il se fout littéralement la gueule de ce profil, il le prend pas en sérieux, en même temps c'est totalement normal, le mec a 25 ans, et imagine t'as 25 ans, t'as un taf, etc. C'est pas un petit profil Facebook qui va te faire flipper. Il aurait dû. Car c'est le soir même qu'il reçoit de nouveau un vocal. Cette fois-ci, il décide d'ouvrir le vocal, c'est de nouveau le même son, puis requitte l'application Facebook sans répondre. Pas les couilles finalement, hein. Mais c'est à exactement 3h du matin pile que Francesco se fait réveiller. Oh bordel de merde, et t'es pas prêt pour voir ce qui va se passer. Francesco entend lors de son sommeil ce vocal. Il se dit alors, bordel, mais est-ce que mon application Facebook tourne tout seul? C'est quoi cette merde? Il décide donc de prendre son smartphone et de regarder, car il est persuadé avoir entendu ce bruit. Il lance alors l'application Facebook et voit qu'il ne se passe rien. L'application Facebook est normale, elle tourne normalement, et il n'y a pas une espèce de virus qui tourne en fond et qui lance ce bruit. Ce bruit donc, il ne l'entend plus. Il décide alors de tenter de se rendormir. Mais une minute plus tard, il entend encore une fois ce bruit et cette fois il est persuadé que ça ne vient absolument pas de son smartphone. Ce bruit-là vient
de son putain de couloir, menant à sa chambre. Bordel, l'angoisse. Il décide alors d'enlever son duvet, d'allumer la lumière, et c'est là, bordel de merde, qu'en face de lui se situe directement l'entité qui ressemble à Michael Jackson. Oh, what the fuck, tu vas me dire. Et là, on n'a aucune information. C'est le lendemain que la police retrouva Francesco mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé, tu vas me dire? Eh bien, les chercheurs et l'autopsie révéleront que Francesco est mort de rire. Il a trop rigolé. Il a rigolé si fort qu'au bout d'un moment, il n'arrivait plus à respirer. Puis quelque chose, ou lui-même, ou sa folie, l'a écarté la bouche. Et il est mort avec un sourire. Un sourire si heureux. Il avait l'air si heureux quand il est mort. Si heureux de mourir. Les policiers diront alors que Francesco est mort de folie. Qu'il a peut-être fait une crise de folie et donc que c'est ça qui a causé sa mort. Car aucune empreinte n'a été retrouvée chez lui. Très étrange. D'ailleurs, petite précision, ces événements-là se sont produits il y a une semaine. C'est donc totalement d'actualité. Donc si tu vois un jour le profil Ayuwoki sur Facebook, directement tu n'hésites pas et tu le bloques. Tu le bloques instantanément sans écouter le moindre vocal et sans regarder la photo de profil. Bien évidemment, comme je t'ai Et voilà, je pète un câble. Putain. dit, nous aurons des théories à propos de cette putain d'affaire directement sur ma chaîne YouTube et sur mon Instagram, donc active la cloche. Je précise aussi qu'une autre putain de vidéo sur ce sujet se situe directement sur la chaîne d'Adam, le rigolo. Le lien est en description. Fais-toi plaisir. C'était là, ce fut un plaisir. Allez, salut! Donc bah voilà. Bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'était là, lâchez un énorme pouce bleu de sa maman. Et bah j'espère que encore que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à plus tard et salut.